va, y a rien de flippant, je m'hydrate juste le gosier. Pourquoi une musique effrayante? Je sais pas, peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une vidéo terrifiante. Je l'espère, du moins. 3 threads d'horreur vous attendent dans cette vidéo. J'espère sincèrement que vous allez kiffer. C'est un peu bizarre d'utiliser cet adjectif pour ce type de format, mais bon, si vous avez cliqué, c'est que vous aimez ça. Intro faite, on peut donc passer directement aux 2 histoires. Et on commence tout de suite avec l'histoire de Louane. Louane a actuellement 12 ans et l'histoire s'est passée quand elle en avait 10. Pendant les vacances, Louane allait très souvent chez sa grand-mère accompagnée de sa maman. Et elles y restaient généralement une bonne semaine et elle dormait dans la 2e chambre d'amis qui était réservée pour elle. Parce que la première chambre d'amis était réservée et squattée par leur cousin d'une 30aine d'années. Il disait qu'il n'arrivait pas à trouver un appartement, mais Louane savait très bien qu'il ne cherchait pas vraiment. Le seul gros problème chez sa grand-mère, c'est qu'il y avait énormément de chats. Tout simplement parce qu'elle recueillait et nourrissait tous les chats qu'elle voyait, qu'ils soient errants ou pas. Et en général, ça sentait quand même beaucoup la pisse et le pâté pour chat. Une semaine avant les vacances, la maman de Louane reçoit un message du cousin pour leur avertir qu'il avait quand même finalement trouvé un appartement pas très loin de chez la grand-mère. Comme ça, si jamais elle avait un problème, il savait très vite réagir. Le cousin a très gentiment proposé à Louane et à sa maman de venir dormir plutôt chez lui, plutôt que chez sa grand-mère, pour éviter de se réveiller avec une odeur de pissonné. Sa maman a accepté, ce qu'il y avait de plus normal vu que la maman détestait les chats. Louane et sa maman sont parties de chez elle et elles sont arrivées après 1h30 de route. Elles ont commencé à décharger leurs bagages et Louane se rappelle que c'était très énergique, car l'appartement du cousin se trouvait au 5e étage. Après avoir monté la dernière valise, la maman de Louane lui demande d'aller chercher sa trousse de maquillage qu'elle avait oubliée dans la voiture. Et à côté de leur voiture, un peu plus loin, il y avait une Citroën noire. Dedans, il y avait un homme qui avait l'air sous drogue, tout simplement car il regardait devant lui dans le vide. Sans y prêter trop attention, Louane ouvre le coffre, prend la trousse de maquillage de sa maman, referme le coffre et se retourne vers cet homme. Cet homme étrange qui, désormais, est en train de la fixer. Et à ce moment-là, Louane a vu une partie de son visage. Il avait d'énormes cernes sous les yeux. Il portait un pull noir et il avait mis sa capuche. Il avait aussi serré les cordons un maximum pour qu'on voit à peine son visage. Après ça, elle ne l'a pas vu le jour d'après. Et d'ailleurs, elle ne l'a pas non plus dit à sa maman, car selon elle, ce n'était pas nécessaire de lui dire, c'était juste un mec qui était complètement drogué et qui était trop def pour faire quoi que ce soit. Qu'il s'était garé dans la première place de parking qu'il a vue pour se reposer et récupérer de sa def. Mais 2 jours après, et d'ailleurs pour tous les jours qui ont suivi, il était exactement à la même place que le premier jour où elle l'a vu. Et il les fixait à chaque fois qu'elle se garait pour rentrer chez son cousin. La maman de Louane n'avait absolument rien remarqué, et elle n'avait pas envie de lui dire à sa maman car elle pensait qu'elle devenait un peu trop paranoïaque à force de regarder des threads d'horreur. Le dernier jour, au moment de remettre les bagages dans la voiture, Louane s'est retournée en direction de la voiture. Mais là, la Citroën noire était bel et bien là. Mais il y avait étonnamment personne dedans. Quand Louane est remontée chez son cousin pour prendre les dernières affaires, elle est tombée nez à nez avec ce gars, juste à côté de l'ascenseur. Il était accroupi, le regard complètement vide. Et il était en train de crier à l'aide. « Aide-moi, j'ai besoin d'aide. Je n'arrive pas à me relever. » Bien évidemment, Louane a pris peur et elle a directement foncé dans la direction de sa maman qui était juste à côté de la voiture. Sa maman l'a vu arriver en courant et en pleurs et a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Louane a raconté à sa maman en quelques secondes tout ce qui s'est passé ces derniers jours et ce qui vient de se passer il y a seulement quelques minutes. Là-dessus, sa maman avait l'air très fâchée, limite à l'engueuler, car peut-être que cet homme avait vraiment besoin d'aide. Soudain, elles se sont toutes les deux dirigées vers cet homme, qui n'avait pas bougé. Il était toujours accroupi juste à côté de l'ascenseur. Mais cette fois-ci, il ne les fixait pas. Il fixait le plafond, le regard complètement vide. Là-dessus, la maman de Louane lui tend la main pour l'aider à se relever. Et tout d'un coup, la maman devient extrêmement pâle et le teint très livide. Quand tout à coup, elle dit à Louane: « Ma puce, s'il te plaît, prends mon téléphone et donne-le-moi. Il sonne. »
ce qui était totalement faux. Mais Luan a compris que quelque chose n'allait pas. Luan a donc pris le téléphone de sa maman et le lui a donné. Et là, elle faisait semblant de parler à son cousin, comme s'il demandait de monter. La maman a fait semblant de raccrocher, elle a pris la main de Luan et elle a sprinté dans la direction de l'appartement du cousin. Sa mère a immédiatement fermé la porte à clé et leur a expliqué que quand elle a aidé l'homme à se relever, elle a aperçu un reflet brillant, qu'elle pense être une lame. La maman a donc immédiatement appelé la police et leur a averti de la situation. 15 minutes plus tard, les policiers sont arrivés, mais l'homme avait disparu. La seule chose qu'ils ont retrouvée, c'est le pull noir de l'homme, un peu plus loin dans la rue. Et il y avait bel et bien une lame à l'intérieur. La police n'a rien pu faire car l'homme avait disparu. Luan et sa maman sont donc rentrées chez elles et elles n'ont plus jamais eu de nouvelles de cette personne. Et voilà les gars, c'est la fin de cette première histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo avant de passer à la deuxième, qui est un petit peu plus croustillante. Et on peut directement passer à la deuxième histoire, qui est l'histoire de Clara. L'histoire de Clara s'est passée il y a 1 an. Elle faisait l'ouverture d'un magasin dans un centre commercial, pointant tous les jours à 5 h du mat. Le complexe est situé à l'intérieur d'un quartier aisé, dans une ville plutôt riche. Les employés avaient le droit de se garer dans l'un des 2 parkings aux extrémités de la propriété. Un côté donnait directement vue sur le trottoir et la route, et l'autre côté menait directement à un bois. Un bois rempli de broussailles et d'arbres que personne ne traversait jamais. Clara avait l'habitude de se parquer côté bois, car elle avait une facilité d'accès. Elle était arrivée un matin, comme d'habitude, et elle avait laissé ses phares allumés juste avant d'éteindre sa voiture. Les lumières du parking étaient quasiment jamais allumées le matin, tout simplement parce qu'il n'y avait personne avant 6 h du matin. Il faisait donc généralement toujours noir quand elle arrivait au travail. Clara nous répète que c'était toujours la première employée à arriver au magasin car elle faisait l'ouverture, et que généralement elle était toute seule, et que ce jour-là, ce n'était pas spécialement si différent que ça. Clara nous dit qu'elle avait littéralement la main sur les clés prête à éteindre le moteur quand soudain elle a vu une fille arriver. Peut-être âgée de 14 ou 15 ans tout au plus, et elle venait vers sa voiture en trottinant à travers l'étendue d'arbres qui sépare la station de la route extérieure. Elle était directement devant sa voiture et ses phares l'ont éclairée d'une vue dégagée dans le noir absolu. La jeune fille avait des longs cheveux blonds et elle portait une sorte de veste de pyjama, comme si elle venait de sortir de sa maison. Mais une chose chez elle la perturbait vraiment fort. C'est que cette jeune fille, elle riait en souriant. Mais elle ne pouvait pas l'entendre de l'intérieur de la voiture. Mais ça se voyait de l'intérieur qu'elle pétait de rire. Mais elle riait visuellement de quelque chose dont Clara n'était pas consciente ou qu'elle ne pouvait pas voir. Et ce rire semblait vraiment peu naturel. Parfois, la jeune fille regardait soudainement derrière elle, comme s'il attendait quelqu'un. Elle lui a ensuite fait un signe de la main, comme si c'était un geste normal à ce moment-là. Puis, elle a immédiatement couru vers la porte côté passager. Tout ça s'est passé en quelques secondes. Clara nous dit même qu'elle n'est même pas sûre de tout ce qui s'est passé, tellement que la situation était étrange et vraiment flippante. Soudain, la fille a commencé à tirer sans cesse et violemment la poignée du côté passager. À ce moment-là, Clara a réalisé qu'elle a eu beaucoup de chance de ne pas avoir éteint la voiture, ce qui a permis de laisser la porte verrouillée. La jeune fille commençait à s'énerver et à crier de plus en plus fort pour ouvrir la porte. Et là-dessus, Clara a insisté qu'elle arrête, sinon elle la menaçait d'appuyer sur le klaxon. Sacrée menace quand même. Clara nous dit qu'elle pouvait la voir rire à l'extérieur, comme si c'était une sorte de jeu, comme si Clara était sa pote et qu'elles rigolaient ensemble, car Clara ne voulait pas la laisser rentrer. Après quelques secondes, la jeune fille a arrêté le martèlement et s'est essayée sur la porte arrière. Mais c'était aussi fermé. Quand soudain, son visage est devenu plat. Elle est devenue triste, livide, comme si elle l'avait déçue. Et elle a commencé à s'éloigner de sa voiture, comme elle est arrivée. Et elle lui a de nouveau fait un signe de la main avant de se faufiler entre les arbres, hors de la vue des phares.
Et il faut savoir que Clara ne l'a plus jamais revue. La plupart des gens à qui Clara a raconté son histoire ont simplement attribué au fait qu'elle prenait de la drogue. Mais actuellement, nous en savons rien. Peut-être qu'il s'agissait tout simplement d'une adolescente complètement déconnectée de ses parents qui a besoin d'un cadre. Dès que Sarah est arrivée au centre, elle a immédiatement contacté d'autres personnes pour l'avertir de ce qui s'est passé. Mais personne ne semblait très inquiet. Du coup, Sarah n'a pas appelé la police. Et d'ailleurs, elle le regrette. Clara nous dit qu'elle ne sortira jamais de son cerveau ce qu'elle a vu. Une jeune fille sortir des bois, pour ensuite courir vers sa voiture en riant, en pétant de rire, en rigolant, et en voulant à tout prix rentrer dans sa voiture. Pour on ne sait quelle raison. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, la fin de ces deux threads d'horreur. Lequel des deux vous a le plus fait peur? Dites-le moi en commentaire. Si ces deux histoires t'ont plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires, je réponds à tous vos messages. Et pour terminer, je te propose de t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Et sur ce les potos, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.